والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Le sujet d'aujourd'hui, Inch'Allah, que nous allons aborder ensemble, autour duquel nous allons réfléchir, un certain nombre de pistes à développer, c'est à la recherche de la foi. Al-tariq al-sahih ila al-iman. Très souvent, lorsqu'on parle de la voie empruntée pour arriver à une foi forte, Inch'Allah ta'ala, on te donne des outils. Lis le Coran, lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi la nuit, fais des sadaqas, fais le hajj, fais la umrah, obéis à tes parents, alors sahih. Toutes ces choses-là, tous ces moyens-là sont authentiques, bien évidemment. Mais parfois on oublie une chose importante. C'est que la première des choses que l'on doit voir, dans l'iman, dans la foi, et la guider vers l'iman, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadi, subhanahu wa ta'ala. Al-Hadi, celui qui guide qui il veut, et qui égare qui il veut. La première des choses, c'est un point dogmatique et i'tiqadi par lequel nous devons passer afin de comprendre notre relation avec Allah Azza wa Jal et notre relation avec cette foi. Comment pouvoir arriver à cette foi. Le ism d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hadi, est mentionné 2 fois dans le Coran al-Karim, directement. Après de très nombreuses fois, il est mentionné dans le sens de Al-Hadi. Mais Al-Hadi en tant que tel est mentionné dans le Coran 2 fois. قال رب العالمين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. Et certes, Allah Azza wa Jal est celui qui guide ceux qui ont cru dans le chemin de la droiture. Et ce sirat al-mustaqim, كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله يعرفه. هذا موجود في أي سورة؟ سورة الفاتحة. Toute personne qui dit la ilaha illallah, quand on lui dit sirat al-mustaqim, ça doit lui parler. Et ihdina sirat al-mustaqim. C'est une dua. D'accord? C'est une dua qu'on fait à Allah Azza wa Jal à chaque fois qu'on récite Surat al-Fatiha, qui est un pilier, un route min arkan as-salat. C'est-à-dire, on se doit de comprendre qu'Allah Azza wa Jal est celui qui se soucie de toi, toi en tant que personne. Mohammed, Abdullah, Ilyas, Bilal, Suleyman, toi en tant que tel. Allah Azza wa Jal, premièrement, il t'aime, et deuxièmement, il te prend et il te guide. Parce que Ism al-Hadi muta'alliq bi Ism al-Khaliq. Celui qui donne la guidée, c'est un nom en vérité parmi les noms attribués d'Allah Azza wa Jal qui est fondamentalement lié à quoi? Al-Khaliq, c'est-à-dire celui qui crée toutes choses. Pourquoi? قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هدف الخلق ما هو؟ العبادة. ومن يهدي الناس إلى العبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو الهادي. On se doit de comprendre qu'il y a une relation fondamentale entre le nom Al-Hadi, celui qui guide, et un autre nom d'Allah Azza wa Jal, qui est Al-Khaliq, le créateur. Parce qu'Allah Azza wa Jal nous dit dans la traduction du verset, en langue française, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Si Allah Azza wa Jal n'avait fait que créer les djinns et les hommes, et qu'il ne les avait pas guidés, qu'est-ce qui se serait passé? Personne n'aurait pu répondre à l'obligation d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc on a, premièrement, avant de parler de foi, avant de parler de guider, avant de parler de comment est-ce que moi je vais améliorer ma foi, comment est-ce que moi je vais réussir par la lecture du Coran à me purifier, première des choses, c'est Allah Azza wa Jal qui décide qui sera guidé. Et ça c'est un taf pour nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, il avait parfaitement intégré cette donnée-là. Il avait parfaitement intégré cette donnée-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il transmettait le message. Mais il savait quoi? Que la guidée appartenait à qui? Allah Azza wa Jal. Vous savez, subhanallah, parfois, on a des collègues de travail avec qui on discute, ou des amis d'enfance, ou des gens avec qui on fait du sport. On parle avec eux de l'islam. Et on se dit, subhanallah, aujourd'hui, bi tawfiq rabbil alamin, par réussite d'Allah Azza wa Jal, je lui ai bien parlé aujourd'hui. Et je lui ai ramené des livres, subhanallah, obligé, il va se convertir. Et tu sais quoi? Des fois il se convertit, des fois il se convertit pas. Mais pourquoi? Tu peux être l'homme le plus éloquent du monde,
le plus éloquent du monde, tu peux être l'homme le plus intelligent du monde, tu peux avoir les supports les mieux faits du monde, être le plus beau gosse, même si tu veux même rajouter le physique à l'éloquence. Akhil Karim, dis-toi qu'il y a des gens, ils n'ont pas cru en Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-vous comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il appelait à l'islam. Imagine-toi, tu assistes à un dars du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai aucun doute là-dessus. Nous tous, on serait prêts à donner notre vie pour pouvoir passer 5 minutes de notre existence avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des gens, malgré ce message, ils n'y ont pas cru. Pourquoi? Allahu yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah Azza wa Jal dit qui il veut et il égare qui il veut. Ça, c'est important, ça. Alors, vous savez, très souvent, on nous dit, oui, mais ça, on le sait. Et on va le voir par la suite. La différence entre savoir et ressentir. C'est deux choses complètement différentes. On peut savoir plein de choses. On peut mémoriser plein de choses. On peut réciter des versets du Coran et les avoir mémorisés. Mais si maintenant on n'applique pas ce qu'il y a dedans, et si ce n'est pas un leitmotiv dans nos vies, c'est-à-dire une chose qui à chaque instant de nos existences est devant nous pour nous aider à avancer, ta connaissance, ce sera simplement une hujja alayk. Une chose qui jouera contre toi au jour du jugement, et non pas pour toi au jour du jugement. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder une science bénéfique. Amen. Donc je vous disais que la guidée d'Allah Azza wa Jal, c'est un don qu'il donne à qui il veut parmi ses serviteurs. On va prendre une anecdote. Une chose qui nous est tous arrivée. Il y a parmi vous, peut-être, est-ce qu'il y a des convertis à l'islam ici? Ah, vous n'êtes pas beaucoup. Il y a plein de convertis maintenant d'habitude. À l'époque où je me suis converti, il y avait un converti par mosquée. C'était le chouchou miskin, il ne savait même pas faire ses ablutions. Il y a tellement de convertis, machallah, maintenant on est là. On ne va même plus, subhanallah. Il y a certainement des gens, et même pour ceux maintenant qui sont revenus à la prière récemment, il y a certainement des gens quand tu étais petit à l'école, en primaire, toi, tu étais l'ennemi du professeur. Et tu retournais la table. Et tu faisais toutes sortes de bêtises. Et il y en avait d'autres dans ta classe, subhanallah, c'était des images, ils étaient tout sages. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Dans ta vie ensuite, par la suite, tu as fait du mal à des gens. On a tous fait du mal à des gens. Et chaque fois que toi, tu allais dans une voie de ténèbres, et le fait de faire du mal aux gens, l'autre, la même personne, lui, il n'y allait pas. Et Allah Azza wa Jal, il t'a guidé toi, il ne l'a pas guidé lui. Subhanallah. Est-ce que tu te rends compte de ce que ça veut dire, ça? Allah Azza wa Jal, toi, malgré tous tes péchés, moi, malgré tous les péchés, toutes mes désobéissances, Allah, il te choisit toi, mais pas un autre, toi. Il te prend, non, des ténèbres vers la lumière. Ça, c'est la guidée d'Allah. Et comprenez bien une chose, que Ismul Hadi yadullu ala hubbillahi azza wa jal li makhluqati. C'est une preuve évidente, ce nom, celui qui guide, c'est une preuve évidente de l'amour infini et parfait qu'Allah azza wa jal porte à ses créatures. Et c'est qui les créatures? Alhamdulillah azza wa jal, c'est nous. Il y a plein de choses à dire sur ce nom Al-Hadi, mais c'est pas le moment du dars, mais vraiment je vous conseille, réellement, صراحة من إخوان الذي يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والذي يريد أن يحب الله أكثر فعليه أن يفهم من هو رب العالمين فعليه أن يقرأ في كتب العقيدة وخاصة في الأسماء والصفات. Celui qui veut réellement connaître Allah Azza wa Jal, celui qui veut réellement apprendre à aimer Allah Azza wa Jal, si peut-être tu l'aimes déjà, l'aimer encore plus, ou si tu l'aimes peu, l'aimer encore beaucoup plus, Inch'Allah ta'ala, il n'y a qu'une seule solution. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Regarde dans cette vie d'ici-bas. Quand je te présente un frère, je te dis voilà, ce frère, Masha'Allah, c'est un frère, il est droit, il est gentil, tabarakallah. Est-ce que dès que je te le présente, tu l'aimes de tout ton cœur? La réponse, elle est négative. Tu l'aimes pour Allah Azza wa Jal, c'est ton frère fillah, très bien. Mais c'est en apprenant à connaître ce frère que tu vas l'aimer. Tu vas voir qu'il est droit. Tu vas voir qu'il ne ment jamais. Tu vas voir que chaque fois que tu as besoin de lui, il est là. Tu vas voir qu'il fait du bien autour de lui. Ces sifas, ces caractéristiques vont t'amener à l'aimer plus. Imaginez-vous si on apprend à connaître Allah Azza wa Jal. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون والله لا. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? La réponse, elle est négative. Vous savez, très souvent, on dit on aime Allah. Et très souvent, quand le conférencier ou l'imam cite des versets sur l'amour d'Allah Azza wa Jal, on a Shaitan la'natullah alayhi qui se joue un petit peu de nous. Et on a toujours l'impression que le verset, il ne parle pas de nous. Il parle des autres.
Comme si nous, on était marsoumines. Comme si nous, non, moi je suis arrivé à un degré d'amour d'Allah Azza wa Jal. Non. Les Sahaba, radiallahu anhum, chaque fois qu'ils entendaient un verset, ils le prenaient pour qui? Pour les autres? Ils le prenaient pour eux-mêmes. Chacun d'entre nous ici doit se poser une question. Qu'est-ce que tu connais des noms attribués d'Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que ça veut dire Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayy Al-Qayyum? Comment est-ce que tu veux aimer Allah Azza wa Jal réellement si tu ne le connais pas? Et c'est impossible. Tu vas l'aimer, parce que tu sais que c'est le Khaliq, et tu sais que c'est Rabbul Alamin. Mais que ta foi augmente jusqu'à un moment où Allah Azza wa Jal devienne Nur Samawati wal Ard, fi qalbik, qui devienne la lumière des cieux et de la terre dans tout ce que tu vois, ça, il y a du chemin. Et c'est ça aussi la voie vers l'iman. C'est le fait de viser un véritable degré d'excellence dans l'iman. Un chercheur de vérité, qu'est-ce que c'est un chercheur de vérité? C'est une personne qui, dans sa façon d'avoir été éduqué, dans tout ce qu'il a acquis de connaissances au cours de son existence, il est prêt à tout remettre en question. C'est ça un chercheur de vérité. Une personne qui n'est pas prête à tout remettre en question, elle ne peut pas se convertir à l'islam. Elle ne peut pas avouer qu'elle a eu tort et changer. Aujourd'hui, nos références de savoir qui est un homme heureux ou qui est un homme malheureux, la plupart du temps, c'est quoi? C'est l'argent. غني سعيد فقير حازن هذا كذب على الله عز وجل. Mais مع الأسف الشديد, aujourd'hui, pour nous, un homme heureux, c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Et un homme qui n'est pas malheureux, miskin, c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'argent. Si tu n'es pas prêt à remettre en question ce concept, cette pollution que tu as dans ton cerveau, tu ne pourras pas réellement comprendre ce qu'est l'islam. Parce que dans l'islam, c'est qui le Ghani? Ghani al-Qalb. C'est celui qui est riche de son cœur, riche de spiritualité. Ya ayyuhan, qala Rabbul Alamin, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwa al-Ghani al-Hamid. Ô vous les hommes. Et là ici, quand Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhan nas, c'est pas comme Ya ayyuhan ladina amanu. إذ قال رب العالمين يا أيها الذين آمنوا هذا خطاب خاص لمن قال لا إله إلا الله وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم. إذ قال رب العالمين يا أيها الناس هذا لجميع المخلوقات من المسلمين والكافرين. On se doit comprendre dans ce verset qu'Allah Azza wa Jalla dit ô vous les hommes, c'est-à-dire que c'est un khitab, une lettre qui est adressée aussi bien aux musulmans qu'aux non-musulmans. Ce n'est pas comme ô vous les porteurs de la foi, ô vous ceux qui avez cru, dans les traductions française horrible, subhanallah. Le Coran en français, la traduction du Coran en français et le Coran en arabe, c'est deux mondes différents. Ça n'a strictement rien à voir. Sarahatan, rien à voir. Donc le verset dit oh vous les hommes, vous êtes les indigents, vous ne possédez rien. Mais vous devez vous tourner vers Allah. Pourquoi? Wallahu huwa al-Ghani al-Hamid. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, il est celui qui détient toutes choses. Et il est celui qui, bidhatihi, yastahaqqu al-hamd. Il est celui qui, par essence même, est celui à qui revient toute la louange et tous les compliments. Et la seule perfection qui puisse être faite dans ce monde ici-bas. Allah subhanahu wa ta'ala. Un chercheur de vérité, c'est une personne qui remet en question sa vision du monde, son concept, une vision dogmatique du monde. Est-ce qu'on est musulman 5 fois par jour? أنت مسلم 5 مرات في اليوم فقط ثم تترك الإسلام بقية النهار وبقية الليل؟ لا. شهر واحد في السنة. شهر واحد في السنة. Est-ce que tu es musulman simplement 5 fois par jour pendant 5 minutes pour faire tes prières? Est-ce que tu es musulman pendant 1 mois, mais juste la journée, hein, parce que le soir, ça y est, Ramadan il est fini, le soir on se jette, on plonge dans le haram. Est-ce qu'on est musulman uniquement 1 mois par an? Est-ce qu'on est musulman uniquement les jours où on fait siyam? Ou alors est-ce que l'islam c'est une chose complète qui englobe toutes les dimensions de nos vies? Ça c'est une vraie question qu'on doit se poser. Ça c'est une vraie question qui doit se poser. Vous savez pourquoi? Parce que si on a une vision de l'islam qui est limitée à un temps précis, 5 fois par jour, les jours où tu fais siyam, je me rappelle quand j'étais au lycée, à l'époque j'étais non musulman, je voyais les arabiyat, les filles musulmanes, les filles musulmanes, quand c'était la manade, elles faisaient plus la bise, elles serraient la main.
Moi j'étais café, je me dis pourquoi elle fait ça? Elle, c'est pas une fille voilée, pourquoi elle fait ça? Parce qu'à ce moment-là, quand elle faisait siyam, elle ressentait quelque chose. Elle se disait Rabbul Alamin yaran. Ça veut dire quoi? En fait, le reste de l'année, c'est bon la bise. Pas de hijab le reste de l'année, c'est bon, il n'y a pas de problème. En fait, finalement, regardez, c'est prendre un esprit de consommation excessive pour l'appliquer à l'islam. Vous saisissez? On consomme l'islam. C'est comme aujourd'hui les conférences. Voilà. Aujourd'hui, les conférences avec les conférences sur Internet. Quand je me suis converti à l'islam, je crois qu'il devait y avoir 2 ou 3 sites qui parlaient de l'islam, en 2000, comme ça. En langue française, je parle. Et c'était des sites, subhanallah, et YouTube, ça n'existait même pas. Et on avait quasiment rien. Pour assister à une conférence, wallah ya akhi karim, avoir une conférence en français, c'était une ni'ma. Je prenais le RER pendant 1 heure, 1 heure et demie pour obtenir ça. Aujourd'hui, les gens, ils sont chez eux, ils peuvent avoir toutes les conférences du monde. C'est vrai ou pas? Alors tu sais ce qu'ils font? Ils les consomment, ces conférences. Une conférence d'1 heure, oh là là, c'est long. Vas-y, à 5 minutes, vas-y, c'est bon, je regarde. 5 minutes. Ya Hassan, 5 minutes. Tu vas changer ton cœur en 5 minutes, ya Karim. Vous savez, Khutbatul Jumu'ah, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle durait environ un quart d'heure, ruba sa'a. Un quart d'heure. Et des fois, il y a des gens qui disent, subhanallah, ya Siyous, pourquoi tu fais une khutbah de 35 minutes? La sunna, c'est une khutbah de 10 à 15 minutes. Je dis, même sahih, wallah sahih. D'accord. Il y a 2 éléments qu'on doit prendre en compte. Qui était celui qui était sur le minbar? Sallallahu alayhi wa sallam. C'était qui? Prophète d'Allah Azza wa Jalla. Qui étaient ceux qui étaient assis et qui écoutaient la khutbah? C'était qui? As-sahabatu radiyallahu anhum. Leur cœur, vous savez, la première khutbah de Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, elle n'a pas duré 15 minutes ni 10 minutes. Ça a été une phrase. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah. Ça suffisait pour eux. Nous, aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, l'imam, c'est un docteur, après. C'est un docteur. Il doit panser les plaies, on doit désinfecter les plaies, t'as les sayyi'at, t'as les péchés. Quand tu fais la khutbah, pendant au moins les 5 ou 6 ou 7 premières minutes, il n'y a personne qui t'écoute en vérité. La personne, il est là, il est en train d'essayer de se dépolluer. Il est encore en train de penser à sa voiture, où est-ce qu'il a garé, est-ce qu'il va se prendre une amende le temps qu'il fasse le Jumu'ah. Il est en train de penser à sa facture qu'il n'a pas payée. Il est en train de penser à sa femme, il a oublié d'acheter du na'na', et quand il va rentrer, elle va lui crier dessus. Les 5 premières minutes, ça sert à rien, entre parenthèses. 5, 6, 7 minutes, khutbatul hajja, 2 minutes 30, 2 minutes 40. Inna alhamdulillah. On est arrivé quasiment à 10 minutes. Ça y est, tu as commencé à dépolluer les gens ils peuvent commencer à t'écouter. Mais les gens, ils ne restent pas attentifs plus de 10 minutes à quelqu'un. En vérité, tu as 10 minutes devant toi. Et tu dois faire en arabe et en français. C'est beaucoup 35 minutes? C'est beaucoup ou pas? Au final. Aujourd'hui, on consomme. À l'époque, les Sahaba, radiallahu anhum, et les Tullab al-Ilm, alhamdulillah, ila hada al-yawm, ils ne consomment pas, ils vivent les choses. Je vais vous donner un conseil. Aujourd'hui, alhamdulillah, avec Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et vous pouvez, je ne parle pas des égarements qu'ils peuvent avoir, je ne parle pas de ça. Je parle simplement des gens qui parlent d'Allah Azza wa Jal d'une bonne façon, Inch'Allah, on va pas rentrer dans le détail. Quand tu écoutes une conférence, il faut te mettre dans une ambiance de conférence. Ça veut dire une conférence d'1 heure, prévois 1 heure devant toi. Mets-toi dans une pièce. Mets ton casque. Prends un stylo, une feuille. Allahu Akbar, stylo et feuille. Peut-être qu'il va dire des choses intéressantes, que ce serait utile de ne pas oublier, c'est vrai ou pas? Vous allez voir, on ne va pas faire l'expérience, mais si à la fin de cette conférence, tu prends des gens, tu dis vas-y, Younous il a parlé de quoi? Ouais, la foi, il a parlé d'un nom d'Allah. Qu'est-ce qu'il y a? Si t'écris, il reste quelque chose ou pas? Si t'écris, tu peux t'en rappeler, tu peux même l'expliquer à ta femme. Et on voit très souvent que les gens ne sont pas assez attentifs quand ils sont mariés, que la femme n'a pas pu assister à la khutbah. Hein? Moi, avant, quand j'étais pas arabophone, aujourd'hui je suis arabisant, bihamdillah, les gens à la fin qui étaient arabophones, c'est bah, qu'est-ce qu'il a dit l'imam? Ouais, il a parlé de la foi. Ah, tout ça, une demi-heure, c'était il a parlé de la foi. Ouais. Afin de comprendre la guidée de l'islam, afin de comprendre qu'Allah Azza wa Jal nous aime, afin de comprendre que chaque chose que tu vois dans cette vie d'ici-bas, c'est un signe évident de la toute-puissance et de la perfection d'Allah Azza wa Jal, tu te dois d'aborder ce monde d'une certaine façon. بعقلية إسلامية لا بعقلية كفرية فرق عظيم بينهما لكم دينكم ولي دين
Quand Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره وآخر الآية لكم دينكم ولي دين. À vous, votre dîn et à moi mon dîn. Parce que si je dis religion, les gens ils vont penser non, c'est simplement comment on prie. C'est simplement comment on fait le hajj. Simplement comment on fait le siyam. Non, c'est pas que ça, il y a quelqu'un. Ad-din, c'est une chose qui comporte en elle-même ta façon de percevoir le monde, ta façon de penser. Un musulman ne doit pas penser dans ce monde d'ici-bas, dans sa vision des événements qui arrivent ici-bas, comme un non-musulman. La condine, comment des salam, avec toute paix, il n'y a aucun problème. Chacun sa vie, chacun sa façon de voir les choses. Il est important de comprendre que si tu veux réellement trouver la foi musulmane, il te faut regarder ce monde avec des yeux de musulman. Avec une façon de penser, avec une façon de voir les choses du musulman. Ça, c'est très important, ça. Parce que si maintenant, toi, tu te diriges vers l'islam avec une façon de penser qui n'a rien à voir avec l'islam, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner de l'énergie. Ça va donner des choses où toi, au lieu de changer ton être pour qu'il corresponde à l'islam, tu vas vouloir changer quoi? L'islam, pour qu'il corresponde à quoi? À ton être. Tu dois te changer pour correspondre à l'islam. Ce n'est pas à l'islam de changer pour devenir comme toi, Yafrik. Ça aussi, c'est un élément important. Comment est-ce qu'on veut espérer trouver l'amour d'Allah Azza wa Jal? Comment est-ce qu'on veut espérer trouver les trésors de ce qu'on appelle halawat al-iman, les délices de la foi, si nous, dans notre façon même d'ouvrir le mushaf, de lire le Coran al-Karim, on n'a pas la bonne façon de faire? Vous savez, très souvent, quand quelqu'un est malheureux, on lui dit, quelqu'un vient me voir, j'ai un problème dans ma foi. On lui dit quoi? Iqra le Coran. Lis le Coran al-Karim, ça? C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr, le Coran, ça fait augmenter la foi. Taïb. Mais si tu ouvres le Coran al-Karim et que tu le lis et que tu ne cherches pas à réfléchir réellement sur le sens des versets, qu'est-ce que ça va faire à ton cœur? Tu lis le Coran al-Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim ghayri. Tu peux faire d'autres trucs en même temps. Non, c'est pas l'heure, c'est tout à l'heure. Pardon, quand on lit le Coran al-Karim, on se doit d'avoir ce qu'on appelle un tadabbur. Afala, qala Rabbul Alamin, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ne méditent-ils donc pas sur les sens des versets du Coran où leurs cœurs sont-ils cadenassés, fermés? Je ne suis pas en train de critiquer ceux qui lisent le Coran al-Karim rapidement pour faire la muraja'a. La muraja'a, mahmoud, alhamdulillah. Mais toute ta vie dans le Coran, ta relation avec le Coran, ça ne peut pas être que des révisions et que d'un muraja'a. En principe, une personne qui lit le Coran al-Karim, elle devrait être comme ça, en train de lire, et tu la vois qui s'arrête de lire, qui lève les yeux au ciel, qui réfléchit, subhanallah. Ce verset, il m'est destiné, subhanallah. Avoir un tadabbur. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, est-ce que vous savez en combien de temps il a mémorisé Surat al-Baqarah? Parce que très souvent, on a l'impression que tous les Sahaba, radiallahu anhu, ils étaient hafidhin, les kitabillahi azza wa jalla. On a l'impression qu'ils ont tous mémorisé le Coran, les Sahaba, radiallahu anhu. Mais pas du tout, les trois. Pas du tout. Pas du tout. Combien de temps il a mis Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, pour mémoriser Surat al-Baqarah? 2 jours et demi. Yani, c'est une affaire d'un mois, 2 semaines. Combien de temps? J'ai lu 9 ans, j'ai lu 10 ans, j'ai lu 12 ans. Est-ce que vous savez pourquoi il a mis autant de temps? Parce qu'il ne passait pas à un verset suivant tant qu'il n'avait pas appliqué, intériorisé et ressenti le verset d'avant. Les Sahaba, radiallahu anhum, lorsqu'on leur posait la question combien tu as mémorisé du Coran al-Karim, ils ne disaient pas j'ai mémorisé tant du Coran al-Karim. Non, ils disaient Ma'i, avec moi, dans le sens, dans mon cœur, dans ma vie, dans ma compréhension, dans ma vision du monde. J'ai quoi? J'ai tant du Coran al-Karim. Honnêtement, est-ce qu'un d'entre nous aujourd'hui peut dire Ma'i Surat al-Ikhlas? Surat al-Ikhlas. Lire le Coran, c'est mahmoud, mashallah, tabarakallah. Dire à quelqu'un, lis le Coran, ça va te sortir de tes problèmes, c'est vrai. Mais quelle lecture du Coran al-Karim? يقول النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن أهل الله وخاصته. Les familiers du Coran, ce sont ceux qui sont avec Allah Azza wa Jal, ce sont les rapprochés d'Allah Azza wa Jal, et ceux qui ont une relation privilégiée. Comment on va obtenir cette relation privilégiée? Avec le fait de vivre avec le Coran al-Karim. Et je vous dis une parole que je me dis à moi-même. C'est honteux, c'est aïe pour
musulman de ne pas avoir un programme, premièrement, de lecture du Coran, et deuxièmement, de mémorisation du Coran. Wallahi, est-ce que vous vous rendez compte qu'on veut obtenir la guidée, on veut avoir une foi haute, on veut qu'Allah Azza wa Jal préserve nos femmes, nos enfants, enfin, en premier lieu, nos parents ils sont plus importants que tout. Nos parents, nos enfants, nos femmes, nos proches, nos amis, nos frères qui sont dans le monde, mais la parole même d'Allah Azza wa Jal, on la laisse de côté. Qui ne sait, je ne demande pas de lever la main, mais qui ne sait même pas lire la langue arabe? On arrive. Je ne parle pas des anciens qui ont subi la colonisation, ça c'est un monde noir. Je parle de ceux qui savent lire le français, mais qui n'ont jamais pris le temps d'apprendre à lire l'arabe. Et j'en profite pour faire un petit tape à mes frères convertis. Parce que d'habitude, quand on parle des convertis, c'est toujours « Oh, ils sont mignons, les convertis, ils sont gentils, machallah, on va leur ramener des gâteaux pour le Eid. Tu sais faire des ablutions? Oui, je sais faire des ablutions. Alhamdulillah. Ikhwan, wallahi, taqwallah, craignez Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, vous étiez même pas des musulmans dans la désobéissance, vous étiez des non-musulmans. Est-ce que tu te rends compte qu'Allah, min fawqi sab'i samawat, al-Khaliq, celui qui a créé les cieux et la terre, il s'est occupé de toi, et il est parti te chercher tout là-bas dans les volumat, dans les ténèbres de la mécréance pour te ramener à la foi. Toi, pas la montrer, Khikali. Ensuite, tu n'apprends même pas à lire l'arabe. Je vais aller plus loin. Et c'est un converti qui vous parle. On n'a pas besoin de la quantité des convertis à l'islam. On n'a pas besoin de quantité, on a besoin de qualité des fois. Un converti à l'islam qui n'étudie pas sa religion, c'est hchouma. C'est une honte. Un converti à l'islam, khassatan, spécifiquement, avec Kalim, c'est encore plus obligatoire pour toi d'étudier que les autres. Parce que toi, tu étais carrément un kafir, billah, et Allah Azza wa Jal t'a ramené. Les convertis à l'islam, ça doit être les gens qui sont les plus mujtahidin. Subhanallah. C'est vrai ou pas? Allah Azza wa Jal, il te prend min al-dhulumati ila an-nur. Alors, certainement, très souvent, on se plaint d'être infantilisé par les gens. Il est converti, il est mignon, on fait un sourire, on prend une photo. Taïb. Comment tu t'es converti à l'islam? Laisse, d'accord. Mais au-delà de ça, toi, comment est-ce que tu vas remercier Allah Azza wa Jal? Ça, c'est une vraie question. Et c'est un converti, c'est pas vous qui me le dites. Et ce que je vous le dis, je me le dis à moi-même. Le nombre d'efforts que j'aurais dû faire quand j'étais à Médine, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait, malheureusement. J'ai laissé passer plein de choses, m'arrête à s'afficher. Allah musta'an. On se doit d'avoir un certain nombre de bases pour pouvoir comprendre. Vous savez, Yani, ce qu'a dit tout à l'heure le frère, Machallah, c'était très bien, il a dit la aqidah, c'est très simple et très compliqué en même temps. Machallah, c'est une parole qui est très intelligente pour Allah. En islam, par rapport à ta aqidah, par rapport à ton dogme et ta relation avec Allah Azza wa Jal, il te suffit d'être quelqu'un de têtu. Wallah ya akhi, quelqu'un de têtu. Le Coran al-Karim, c'est quoi? C'est quoi le Coran? Kalam Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, vous voyez ça s'appelle pas le Coran, hein? Ça s'appelle comment ça? Masahif, c'est des mushaf. Tu dis pas à quelqu'un, donne-moi t'as un Coran avec toi? Non, le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Le mushaf, c'est un livre dans lequel on a écrit le Coran al-Karim. D'accord? Le Coran, c'est quoi? C'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Fondamentalement et forcément, cette parole d'Allah Azza wa Jal, elle est quoi? Elle est parfaite ou pas? Elle est parfaite. Est-ce que toute la vérité est dans cette parole d'Allah Azza wa Jal, oui ou non? La réponse, elle est positive. Ça veut dire quoi? Si le monde entier autour de toi te dit l'inverse de ce qu'il y a dans le Coran, tu crois qui? Tu crois les gens ou tu crois moi? Qui tu crois? Allah Azza wa Jal. Mais ça, il faut être courageux. C'est pas facile. Ça, il faut être courageux pour le faire. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion. Toutes ces paroles sont une révélation. كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une partie de la révélation. Ça veut dire quoi ça? Quand tu es en train de faire une action et qu'on te donne un hadith, attention, pas un cher Google. Pas tu prends un ordinateur, tu lui mets un schéma et ça fait un schéma. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un, comme l'imam de votre mosquée, je ne connais pas, mais Inch'Allah, c'est quelqu'un de très bien dit, l'imam, quelqu'un qui a étudié, qui te donne un hadith avec l'interprétation, comment on fait? Ben, moi je suis malikite.
Je suis maliki. Je ne sors pas du madhab al-Malik, rahimahullah. Je suis un maliki. Et moi, mes références, c'est les savants maliki. Je te ramène des références de savants maliki, des a'imma, des mujtahidoun, sur un hadith. C'est le hujja, la hadith. Ça, c'est fort, ça. Comment est-ce qu'on doit considérer un hadith? Un hadith, c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de te parler. Tu vas lui désobéir? Sauf qu'on oublie. Pourquoi? Parce qu'on oublie que ces paroles-là, elles émanent d'Allah Azza wa Jalla. Et parfois, on a l'impression que c'est simplement un homme. Allahumma hafadha. Afin de pouvoir se diriger vers la foi de la façon qu'il faut, il faut de la science. On l'a bien vu quand j'ai parlé de la connaissance d'Allah Azza wa Jalla. La connaissance d'Allah Azza wa Jalla, ilm al-tawhid fi al-asma'i wa sifat. Bien évidemment, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla à travers son unicité, à travers ses noms et attributs, c'est de la science. Il y a trois types de science. Il y a trois types de science. Le premier type de science, c'est une science qui est sans spiritualité. Est-ce que tout le monde comprend le terme de la spiritualité? بالعربية الوجدانية العلاقة السر بينك ورب العالمين. C'est la relation intrinsèque et intense que tu as avec le Seigneur des mondes. C'est ça la spiritualité. Le fait de ressentir qu'Allah Azza wa Jal te voit à cet instant. Le fait d'avoir un amour pour Allah Azza wa Jal plus fort que tout. C'est ça la spiritualité. Une façon de résumer. Une science sans spiritualité, ça ne peut pas donner de résultat. وقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ce type de science. Il a dit quoi? Demandez à Allah Azza wa Jal. Demandez à Allah Azza wa Jal de vous accorder une science utile. Utile dans le sens qu'elle va changer premièrement ton cœur et que deuxièmement, forcément, il y aura des actions qui vont suivre. Parce qu'une foi sans action, c'est pas une foi. Une foi sans alladhina amanu wa amilu salihat, toujours. Al-iman bidun al-amal, hada laysa bi-iman. Si on veut réellement que ta science ce soit une science qui soit utile, il faut que ce soit une science que tu, que tu ingères en toi, vraiment, que tu ressentes. On appelle ça la spiritualité. Et une science sans spiritualité, c'est une science qui n'amène rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, demandez à Allah Azza wa Jal de vous préserver d'une science qui n'est pas utile dans le sens sans spiritualité. Celle qui ne t'amène pas à aimer Allah Azza wa Jal plus que tout et à avoir les actions qui sont en accord avec cette spiritualité. Mais demandez à Allah Azza wa Jal de vous accorder une science qui soit utile, c'est-à-dire celle spirituelle et qui t'amène à l'action, bien évidemment. Et ici, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah, on dit dans son kitab Madalij Salikin, le sentier des itinérants, il a un chapitre, subhanallah, qui est ajib. فقال الإمام الفرق بين العلم والمعرفة. الفرق بين العلم والمعرفة. Il nous parle de la différence fondamentale qu'il y a entre connaître une chose et savoir et ressentir une autre. Connaître une chose d'une part et savoir et la ressentir d'autre part. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Tu peux mémoriser des versets du Coran al-Karim si ces versets-là ne sont pas dans ton cœur. Ça, c'est une science qui ne t'est pas utile. Tu peux lire des livres, tu peux laisser pousser ta barbe, avoir une apparence de sunna, incha'Allah ta'ala. Si ton cœur il est noir, ta barbe ne sert à rien. On arrête aussi de se réfugier vers les apparences. Ça ne suffit pas à l'extérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Et de cet intérieur, on est à l'extérieur par la suite. Ah non, aujourd'hui, tu vois des frères avec des barbes, ils ont des actions, a'oudhu billah. Est-ce que c'est normal ça? Des sœurs en djellbab qui ont des actions, a'oudhu billah. Mais en même temps, des frères avec des barbes ont des actions, masha'Allah. Et des sœurs avec un djellbab ont des actions, masha'Allah, tabarakallah. Mais on ne doit pas simplement s'accrocher aux choses les plus faciles. Vous savez, entre parenthèses, le paradis, il s'achète avec une monnaie. Cette monnaie, c'est les hasanats. Les hasanats, elles sont basées sur ce qu'on appelle une adoration, l'ibada. Et la ibada, l'adoration, c'est le fait d'aimer sincèrement Allah Azza wa Jal, lui seul, unique, sans associé, et de faire tout pour lui. Et ça, c'est un travail africain. Ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire. Et c'est un travail qui prend des années et des années et des années. Premier type donc de science, c'est une science sans spiritualité. Deuxième type, c'est une spiritualité sans science. Ça, c'est une catastrophe.
Cette fois-ci, machallah, il a le fait de réfléchir sur les versets du Coran et le Karim. Il a le fait de s'isoler pour méditer. Il a plein de choses, machallah. Un super comportement, machallah, tabarakallah. Il est souriant, il aide les gens, il est généreux. Mais il ne connaît pas les hudud. Il ne connaît pas les limites qu'a imposé Allah Azza wa Jal à travers quoi? Sa sharia. La sharia, c'est, vous savez, la sharia, ça vient de sharia. La sharia, c'est la voie. La sharia, en vérité, c'est la voie que tu vas emprunter pour arriver à quoi? À la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Tu sors de cela, tu sors de la satisfaction d'Allah. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué que ça, la sharia. Allah Azza wa Jal nous a donné ce moyen-là de pouvoir le satisfaire et d'obtenir quoi? L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette personne-là, si elle a la spiritualité, elle a l'amour, elle a tout, eh bien elle va aimer Allah. Mais est-ce qu'en retour, elle va être aimée d'Allah? يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui n'est pas en conformité avec amruna, c'est-à-dire les actions du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses paroles, les limites de la charia, فهو رد. Il est refusé. Ce que tu veux, si tu fais une innovation, non seulement ça ne sera pas accepté, mais en plus, tu vas être châtié. Qu'est-ce qu'on dit à la fin de Khutbat al-Hajj? Al-Hajj, à la fin. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ça aussi, c'est une chose qui est importante. C'est-à-dire que ce n'est pas le premier venu, parce qu'il a une belle barbe, un beau sourire et qu'il est éloquent, qu'à ce moment-là, on peut le suivre dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Nous, on ne cherche pas à suivre des gens, on se cherche à suivre qui? Allah Azza wa Jal. Et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, premièrement, on avait une science sans spiritualité, et ça ne donnait pas de fruits. Deuxièmement, on peut avoir aussi une spiritualité sans science. Et on a dit quoi? Premièrement, ça allait amener quoi? Que ton action ne serait pas acceptée. Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la traduction du hadith que j'ai dit juste avant, que chaque chose nouvelle est une innovation. Toute innovation est quoi? Un égarement. Et tout égarement, c'est du feu. Donc la spiritualité toute seule, ça ne suffit pas. Bien évidemment, le troisième type de ilm, c'est quoi? Al-ilm ma'a al-ijtihad. À la fois la science et la spiritualité. Donc le troisième type, c'est quoi? C'est à la fois la science et la spiritualité. ويتمثل هذا النوع من العلم في آية قرآنية إذ قال رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إنما الحصر إنما يخشى الله من عباده العلماء. Certes, les seuls qui réellement craignent Allah Azza wa Jal, et cette crainte révérentielle en eux, c'est quoi? C'est al-ulama, les savants. Mais on parle de quel type de savants? Est-ce que ce verset s'adresse uniquement à ce qu'on appelle les mujtahidoun, ceux qui sont capables de faire l'effort d'interprétation? Non. Ce verset peut tous nous concerner. Parce qu'en vérité, ici, il y a un mahdouf. Al-ulama'u, bima'na al-ulama'u bihi. Wa huna laha yarji'u ila lafz al-jalal, ila rabbil alamin. Les seuls à réellement craindre Allah Azza wa Jal, ce sont ceux qui sont des savants de qui est Allah Azza wa Jal. Et on revient au premier point dont je vous ai parlé. Ilm al-asma'i wa sifat. Le fait de connaître Allah Azza wa Jal à travers ses noms. Le fait de connaître sa origine. Si réellement on veut craindre Allah Azza wa Jal et qu'on veut en plus obtenir l'amour d'Allah, et l'acceptation et la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, on se doit forcément de passer par quoi? Par une science qui est alliée à la spiritualité. Il y a encore beaucoup de versets, mais on va laisser de côté, Inch'Allah ta'ala. Je vais finir cette muhadara. Ça fait combien de temps que j'ai commencé? Ça fait combien de temps que j'ai commencé? 40 minutes. 40 minutes. Très bien. Je vais finir avec cette qissa, Inch'Allah. Je vais vous raconter une histoire qui est la qissa de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Vous savez, quand on dit Rasulullah, on dit quoi? Quand on dit Sahaba, on dit quoi? Quand on dit le nom d'un alim, encore plus d'un imam de la communauté comme l'imam Malik, on dit quoi? Rahimahullah. Et c'est important ça.
Est-ce que vous vous rendez compte que les ulama, ils ont passé toute leur vie, depuis tout petit jusqu'à leur mort, pour faire en sorte que tu puisses dire aujourd'hui « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ». Toute leur vie, ils l'ont donné. Aqallul adab, le minimum du bon comportement, c'est que quand on te donne le nom d'un alim qui est mort, tu dis quoi? Rahimahullah. Alors, ma balukum bil a'immati al-arba'a. Alors, imagine-toi l'a'imma al-arba'a. Comme je disais au frère tout à l'heure dans la voiture, des mujtahidun mutlaq, il y en a eu 10 dans l'histoire de l'islam. Il n'y en a eu que 10. Mujtahid mutlaq. Il y a 6 degrés dans l'ijtihad. Le plus haut, c'est mujtahid mutlaq, il n'y en a eu que 10. Les 4 imams en font partie. Quand on dit l'imam Malik, on dit rahimahullah. Quand on dit, et on ne dit pas Malik. On ne dit pas Malik ibn Anas. On dit l'imam Malik, rahimahullah, rahmatan wasi'a. On dit l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. L'imam Shafi'i, rahimahullah. L'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah. Donc ce que je vais vous raconter, Inch'Allah, c'est un épisode de la vie de l'imam Ahmad, rahimahullah. Et en vérité, dans cette histoire-là, on va voir 3 personnages principaux. Le premier personnage, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et à travers son histoire, on va voir la détermination pour la vérité et pour Allah Azza wa Jalla. Dans son cheminement vers la foi, c'est concrétisé par quoi? Par une volonté de faire vis-à-vis des sciences. La deuxième des personnes qu'on va voir, ça va être Abu Haytham al-Tayyar, rahimahullah. Abu Haytham al-Tayyar, qui lui, on va voir à travers son petit épisode dans l'histoire de l'imam Ahmad, rahimahullah, l'amour de la vérité, même si lui était dans les garants. Ça veut dire quoi? Quoi qu'il arrive à Khil-Kalim, même si tu parles loin de l'islam à un moment de ta vie, si tu as cet amour d'Allah Azza wa Jalla qui te retient en Allah, Inch'Allah, tu vas revenir. La troisième des personnes qu'on va voir, Inch'Allah ta'ala, c'est Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Alim fil hadith. C'est un grand alim de l'Andalus, et lui, c'est sa détermination pour aller chercher la science. Prenez des éléments. Imam Ahmad, rahimahullah, est né en 164 de l'Hijra. C'est le 4e imam de l'A'imma al-Arba'a, rahimahullah, jami'a. Donc, comme on le sait, le premier des 4 imams, c'est l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, même si avant lui, il y a eu d'autres madahib, il y a eu d'autres écoles juridiques avant lui, bien évidemment, mais celles qui ont été le plus travaillées et conservées par ses élèves, ça a été quoi? Ça a été les 4 écoles. Le premier, c'est l'imam Nu'man Abu Hanifa, rahimahullah. Le deuxième, ça a été l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah. Et le madhab de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, en vérité, parmi les sahaba, c'est le madhab de qui? Ça a été pris de qui? De Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Le madhab de Maliki, là, c'est le madhab de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, dans la plupart des qawari. Ensuite, tu as le madhab de l'imam Shafi'i, rahimahullah, qui lui-même était un élève de l'imam Malik. Et en tant que Maliki, parfois on l'appelle imam al-a'imma. Il était l'élève de l'imam Malik, rahimahullah, l'imam Shafi'i. Et l'imam Shafi'i a été aussi un des professeurs de qui? De l'imam Ahmad, rahimahullah. Donc l'imam Ahmad, qui est né en 164, était un imam connu de tous. Un imam dans le hadith. Mais, arrivé à un moment, il est venu au pouvoir Al-Ma'moun. Al-Ma'moun, c'était le khalifa de l'époque, qui a été tenté par ce qu'on appelle Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, c'est une secte extrêmement égarée de l'islam qui, alhamdoulilah, aujourd'hui a complètement disparu. Bihamdillah azza wa jalla. Cette secte-là, elle avait pour but de dire une chose, qui était que le Coran, il est makhlouq. قالوا هذا كفر بالله عز وجل لا تقولوا هذا الكلام. القرآن هو كلام الله. Mais il disait que le Coran, c'est une création d'Allah azza wa jalla. C'est vrai que quand on vous dit ça, vous dites, bon, bah non, ils se sont trompés alors. D'accord. Mais c'est pas n'importe qui est en train de diffuser cette théorie-là. C'est le khalifa. Écoutez bien une chose. Dans notre charia, on a ce qu'on appelle des verrous. Des verrous. Les cadenas de la charia. Parmi les cadenas de la charia, il y a le fait que le Coran soit kalam Allah. Est-ce que vous savez pourquoi? Si on dit que le Coran et le Karim, c'est pas kalam Allah, que c'est pas réellement en tant que tel la parole d'Allah azza wa jalla, ça ouvre la porte à quoi? À toutes les interprétations possibles. Parce que si c'est simplement une créature, la créature elle est imparfaite. Le seul qui est parfait, c'est qui? C'est Allah azza wa jalla. Donc si on accepte que le Coran c'est pas la parole d'Allah azza wa jalla, ça ouvre la porte à toutes les interprétations possibles du Coran et le Karim, puisque ce n'est plus exactement la parole d'Allah.
Et lui, en tant que gouverneur, ça l'arrangeait. Parce que n'oubliez pas une chose, je crois. Le khalifa, ou tahta sharia. Il y a une chose au-dessus du khalifa, c'est quoi? C'est la sharia d'Allah Azza wa Jalla. Tandis que si maintenant, avec le Mu'tazila, et le fait de dire que le Coran al-Karim, ce n'est pas la parole d'Allah, mais il a été créé, ça nous ouvre les portes à quoi? À toutes les interprétations aussi. Donc il est parti voir tous les imams, tous les ulémas de son époque. Et il les a menacés de mort. Il a dit, dis en public que le Coran al-Karim a été créé. Ils l'ont tous dit. Sauf deux personnes. L'imam Ahmed ibn Hanbal et Mohammed ibn Nuh. Mohammed ibn Nuh, rahimahullah, un grand muhaddith de l'époque. Al-Ma'moun, il a fait convoquer Mohammed ibn Nuh et l'imam Ahmed, rahimahullah, à la capitale. Afin de quoi? De le faire fouetter. Ils ont fait tellement de dua sur le chemin que le Ma'moun, il est mort. Avant même qu'ils arrivent. Donc ils ont été renvoyés. Mais sur le chemin du retour, Mohammed ibn Nuh, rahimahullah, est décédé. Et l'imam Ahmed a prié sur lui pendant le chemin pour revenir, enchaîner. Et l'imam Ahmed, ensuite, rahimahullah, il a été emprisonné pendant 2 ans et demi. À cette époque-là, l'imam Ahmed, il a plus de 50 ans. Quand il sort de prison, il a 54 ans. C'est pas 54 ans d'aujourd'hui, 54 ans d'avant. Hein. D'accord? Puis ensuite, celui qui succède à Al-Ma'moun, c'est Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim, lui, il est encore plus dur. Il décide de faire venir l'imam Ahmed jusqu'à la capitale et cette fois-ci, réellement, de le fouetter. Jusqu'à temps qu'il dise devant tout le monde que quoi? Que le Coran a été créé. Un débat sans suite. Pendant 3 jours. Al-Mu'tazila sont face à l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, et ils commencent à rentrer dans des munaqasha ilmiya, dans des argumentations scientifiques. Et l'imam Ahmed, il les écrase africains. C'est une humiliation pour eux. Devant tout le monde, toutes les personnes importantes du royaume. Qu'est-ce que décide de faire Al-Mu'tasim? Décide de faire fouetter l'imam Ahmed. D'accord? C'est le dernier de tous les a'imma de son époque à n'avoir pas dit cette parole-là. S'il dit cette parole, il ne restera plus personne comme Mujtahidun n'ayant pas dit cette parole-là. Catastrophe. Parce que s'ils sont plus là, ça veut dire quoi? Il n'y a plus de résistance et la parole sera acceptée par tout le monde. Imagine-toi, tous les imams disent une chose. Tu suis là-dessus. L'imam Ahmed, rahimahullah, est donc mis de côté. Il avait peur d'être fou. C'est-à-dire que lui, je ne sais pas qui c'est qui parle, qui crie, ou là. Si vous pouvez dire à la personne de parler moins fort, c'est possible. L'imam Ahmed, rahimahullah, il avait peur d'être fouetté. C'est un homme âgé quand même, bon, 54 ans, machallah, mais quand même un petit peu. Être emprisonné, il n'avait pas peur. Et là, il y a un homme, pendant qu'il est en train d'attendre pour être pris et être mis à être fouetté, et si tu ne me dis pas que le Coran est créé, on va te fouetter. Il commence à prendre un petit peu peur. Et il commence un petit peu à douter de lui-même. Douter de sa capacité à résister. Et il y a un homme qui est derrière lui, qui le prend, qui le secoue par l'épaule. Et il dit, est-ce que tu sais je suis qui? Il lui dit non. Il dit, moi je suis Abu Haytham al-Tayyar. Abu Haytham al-Tayyar, c'était un des plus grands voleurs qu'il y avait à cette époque-là. Et il a dit, moi, tu sais, la Karim, j'ai lu plusieurs riwayat, plusieurs versions, mais entre 10 000 et 18 000 coups de fouet déjà dans ma vie. Tellement j'ai volé. Il m'a dit, moi, je suis resté sur le haram alors que j'ai résisté au coup de fouet alors que j'étais dans le haram, et toi, tu ne vas pas résister alors que tu es dans la vérité pour Allah Azza wa Jalla. Cette parole-là, elle a mis du baume au cœur à l'imam Ahmed. Et ça lui a donné la force de résister. Et la parole qu'il lui a dit d'ailleurs, c'est Ya imam, ithbut ala al-haq, fa in ishta hamidan, wa in mitta shahidan. Il dit, oh imam, reste sur la vérité. Un voleur, un voleur qui s'est fait fouetter entre 10 000 coups en tout dans sa vie jusqu'à 18 000 fois, Allahu a'lam. Il dit à l'imam Ahmed, il lui dit quoi? Reste sur la vérité. Si tu vis, tout le monde va reconnaître cette parole-là. Et tu seras reconnu auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et si tu meurs, tu vas mourir martyr. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, à chaque fois, très souvent, c'est son fils Abdullah ibn Ahmed, rahimahullah, celui qui a compilé Musnad al-Imam Ahmed, rahimahullah, c'est une grande recueil de hadith. Il disait très souvent, j'entendais mon père dire Rahimallahu Aba Haytham. Rahimallahu Aba Haytham. Et un jour, je lui ai demandé, vous savez, subhanallah, imaginez-vous, il attend un certain nombre d'années avant de demander à son père c'est qui Aba Haytham. Regardez la hishma avec le Ab, mashallah. Comment ils avaient un comportement avec leur père. Pendant des années, il entendait son père toujours faire des doigts pour Abu Haytham, pardon. Elle dit, mais c'est qui lui? Et il lui raconte l'histoire. Vous savez, cet homme-là,
toute sa vie il a volé. Et peut-être même Allah A'lam, il est mort sur le mensonge. Mais vous savez ce qu'il a récolté? Il a récolté plusieurs choses. Parmi ces choses-là, l'imam Ahmed rahimahullah qui faisait dua pour lui. Allahu Akbar. Est-ce que nous on a l'imam Ahmed qui fait dua pour lui? Est-ce que nous on a ne serait-ce qu'un alim qui fait dua pour lui? Vous savez quand on dit, quand tu vois quelqu'un qui est dans le péché, ne le juge pas trop vite. Parce que son passé, ça peut devenir ton futur. Ce qu'il était en train de faire et était en train de condamner, peut-être que c'est toi qui vas le faire demain. Allahu Akbar. L'histoire de l'imam Ahmed qui se mélange à l'histoire de Abu Haytham al-Tayyar. Al-Tayyar, en vérité, ce serait pas le volatile, mais l'insaisissable. C'était un surnom qui, tellement c'était un voleur, il volait tout le monde sans arrêt, on n'arrivait pas à l'attraper. D'accord? C'était ça. Donc l'imam Ahmed rahimahullah a reçu 30 coups de fouet. Il y avait 2 personnes qui étaient chargées de fouetter, et afin de faire en sorte que les coups de fouet soient toujours shadid, extrêmement forts, tous les 2 coups de fouet, ça changeait de personne. Comme ça, il ne se fatiguait pas. Le temps qu'il mette les 2 coups de fouet, l'autre, lui, il se repose, ensuite lui, il met 2 coups de fouet. Au bout de 30 coups de fouet, l'imam Ahmed, il est tombé, il s'est évanoui, rahimahullah. Et là, El-Mu'tasim, il a eu peur. Il a dit, oh, si j'ai tué l'imam Ahmed, ça c'est pas bon. Et en plus, il est resté sur la parole que le Coran, il n'a pas été écrit. Donc il l'a renvoyé. Et il a interdit de faire la moindre conférence ou de transmettre le moindre hadith. Et à ce moment-là, il y a une 3e personne qui intervient, qui est Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Qui c'est? C'est un homme qui, lorsqu'il avait environ 20 ans, il était en Andalousie, donc l'actuelle Espagne, et il a étudié tout ce qu'il pouvait étudier chez les ulama de l'Andalus, dans le hadith. Et il a voulu rencontrer l'imam Ahmed. Donc il est parti à Bagdad, à l'Iraq, en Irak. Mais il était pauvre. Donc il est parti comment? Il est parti à pied. Il a mis entre 2 et 5 ans. En fonction des riwayat, des versions du hadith, il y a des divergences. Entre 2 ans et 5 ans. D'ailleurs, peut-être les anciens, ils ont connu ça. Sûrement leurs papas, ils ont fait ça. Il y a beaucoup de gens. Moi, j'avais rencontré un monsieur, il avait fait le hajj à pied. Peut-être chez les anciens, machallah, chez les machir, vous avez des gens dans votre famille, peut-être le grand-père ou le père, qui a fait le hajj à pied. Il mettait combien de temps? Il ne mettait pas un mois à Rikkel. Ils n'avaient pas d'argent pour aller jusqu'à la Mecque. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient, par exemple, de Maghreb jusqu'à l'actuel Jazaïr. Et ils s'arrêtaient là-bas. Et ils travaillaient. Ils partaient 6 mois à l'avance. Ils travaillaient le temps d'avoir l'argent pour continuer ça. Il allait jusqu'en Libye, jusqu'en Égypte, jusqu'en Arabie Saoudite. Et il mettait 1 an à faire le hajj. Aujourd'hui, Ikhwan, quand on fait le hajj, et j'ai vécu à Médine, donc j'ai pu faire le hajj de nombreuses fois, les frères, quand tu leur dis de marcher, entre Muzdalifa, entre Muzdalifa et la Kaaba, c'est-à-dire le Masjid al-Haram, ils te disent non, c'est trop dur. Les anciens, ils faisaient le hajj à pied. Cet homme-là, Abu Abdurrahman Baqi ibn Makhlad, il a marché de l'Andalousie jusqu'à Bagdad. Imaginez-vous le nombre de fois où il a failli se faire tuer. Le nombre de fois où il a eu faim, où il a eu soif, où il a eu froid. Il a continué juste par amour d'Allah pour la vie. Au bout de ces 5 ans, il arrive à Bagdad. Et il entend que l'imam Ahmed, il n'a plus le droit d'enseigner. Imaginez-vous la catastrophe dans sa vie. Bon, il va voir un autre alim, il pose des questions sur l'imam Ahmed, rahimahullah. Bon, il va trouver l'imam Ahmed. Il toque à la porte. L'imam Ahmed lui ouvre la porte. Et il dit, ah, imam Ana, je suis Baqi ibn Makhlad, je suis venu pour étudier. Il dit, mais tu es venu d'où? Il dit, je suis venu de loin. Et tu es venu d'Afrique? Il dit, non, il faut encore que tu traverses une mer. Tu es venu de l'Andalousie? Imam Ahmed, quand il a entendu qu'il était venu de l'Andalousie pour apprendre des hadiths, nous, Ikhwan, aujourd'hui, sur nos applications, on a les Kutub Sitta. Les 6 recueils de hadiths, ils sont rapportés de main. Lui, il a fait de l'Andalousie jusqu'à Bagdad. Et il arrive là-bas, l'imam Ahmed ne peut plus enseigner. Donc il dit, t'es venu d'où? D'Andalousie. Il dit, en plus, je suis venu à pied. L'imam Ahmed dit, je ne peux pas t'enseigner. J'ai été torturé, je ne peux pas t'enseigner. Et il dit à l'imam Ahmed, je t'ai vu, chaque jour, tu sors et tu donnes de l'argent ou tu donnes des choses à manger aux pauvres. À chaque fois. Qu'est-ce que tu dirais si, moi, regarde, personne ne me connaît ici. Je ne me suis pas encore assis avec les savants, personne ne me connaît, personne ne sait que je suis en train de l'ilm. Donc tous les jours, je viens, je me déguise en mendiant, écoutez bien la détermination. Je me déguise en mendiant, et je dis, fi sabilillah, rahimakumullah, al-ajara rahimakumullah. Et quand tu viens,
que tu nous donnes à manger, tu nous dis des hadiths que je mémorise. Il a fait ça pendant des années. Ça, c'est une personne qui a cherché le sentier de la foi. Ça, c'est une personne qui a remis en question toute sa vision du monde. Ça, c'est une personne pour qui la science était la lumière de cet univers. Et qui a mis en action aussi la relation entre, d'une part, ta foi et tes actions. Parce que sinon, c'est ce qu'on appelle de l'iddia. C'est simplement prétendre. Et l'imam Ahmed, rahimahullah, ensuite, il y a eu Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil, c'est encore un autre khalifa, parce que l'autre encore est mort. Il y a eu Al-Muwafiq d'abord, qui lui était sur la même chose que le Mu'tasim. Ensuite, tu as Al-Mutawakkil qui, lui, a relibéré l'imam Ahmed et l'a autorisé à redonner des durus. D'accord? Et l'imam Ahmed, il prenait toujours Baqi et il laissait toujours une place juste à côté. Il laissait personne s'asseoir avec lui. Et un gars disait Hada talib al-ilm. Hada talib al-ilm. Et lui, c'est un étudiant en sciences. Après cette histoire, on doit se poser une question. Où en sommes-nous de la science? Quel type de science nous avons pris jusqu'à présent? Est-ce que c'est une science sans spiritualité? Est-ce que c'est une spiritualité sans science? Ou est-ce que c'est une science qui est doublée de spiritualité? Est-ce que réellement on connaît Allah Azza wa Jal? Ce nom Al-Hadi, celui qui guide. Est-ce que réellement on le connaît? Est-ce que réellement on a envie de le connaître? Est-ce que réellement on a enfin envie de devenir sérieux? Et de prendre exemple sur les salaf salih, rahimahullah jami'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك